rembourser 100 millions. Ça vaut le coup. Voilà comment on procède. C'était une pratique tout à fait courante. Il n'y a pas qu'une entreprise qui l'a fait. Les sommes en jeu sont tellement importantes qu'on peut attaquer les pays. On commence par le plus petit, la Grèce. On voit comment l'Union européenne réagit. Pour prendre une image, on fendit la glace. Puis on passe au deuxième plus petit pays, en l'occurrence le Portugal. Et la glace se brise un peu plus. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que l'euro s'effondre, parce qu'ils peuvent en tirer d'énormes profits. Et puis, il y a sûrement aussi des gens qui ont un intérêt politique à ce que l'euro s'écroule. Alors voilà comment on s'y prend. Là, tout de suite, je n'ai qu'un mauvais exemple qui me vient à l'esprit, mais en gros, on cherche le point le plus faible. On tape dessus et l'ensemble craque. Je reviens justement d'Espagne. C'est très dur. Très dur. Les gens sont vraiment désespérés. On voit qu'il y a moins de produits dans les supermarchés et que certaines choses ne sont plus possibles. Par exemple, on veut commander telle quantité de matériaux de construction, des carrelages ou des tomates. Eh bien, on ne peut plus être livré. Aucun transporteur ne fera le déplacement pour un petit carton de carrelage. Et personne n'en commande davantage en ce moment. Tout ça paraît bizarre, mais on assiste vraiment au lent effritement de l'infrastructure sociale, parce qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat. Comme il n'y a plus de pouvoir d'achat, on ne fait plus de commerce. Et comme on ne fait plus de commerce, il y a moins de transport. C'est l'effet domino. Quand on se rend régulièrement en Espagne, comme moi, on s'aperçoit que le pays se désagrège un peu plus à chaque fois. Les gens se débrouillent comme ils peuvent pour survivre. Avant, ils plantaient des fleurs dans leur jardin. Maintenant, ils cultivent des pommes de terre. Bref, la crise est visible. En ce qui concerne les États, il faut bien comprendre d'où vient leur problème d'endettement. La crise immobilière qui a fait plonger l'Espagne et qui a été renforcée par le système bancaire repose sur l'endettement des ménages. Ce n'est pas un problème de dette publique. Le même danger pèse à présent sur les Pays-Bas, où la situation est comparable, mais personne ne veut en parler. Si ma mémoire est bonne, l'endettement lié à l'immobilier représente 120% du produit national brut des Pays-Bas. Rien que pour l'immobilier. Il s'agit de dettes privées. Ici, l'endettement de l'État n'intéresse personne, car la dette privée dépasse à elle seule le seuil qu'on juge normalement acceptable pour la dette publique. Si du jour au lendemain, 30% des Néerlandais ne peuvent plus payer les mensualités pour leur logement, il me paraît très peu probable que les huissiers les mettent à la rue. On trouvera bien une solution. De même qu'en Espagne, on commence à annuler les expulsions et à veiller à ce que la situation ne dégénère pas. Parce que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Personne n'a intérêt à ce que les gens dépendent des aides sociales.